Bonsoir Alexandre Delvalle, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une manière globale de ce sommet où les sujets, je le disais, sont extrêmement riches? Demain, l'ordre du jour va être complexe. Oui, alors ce qu'on peut attendre surtout, ce que beaucoup attendent, ce serait la fin du laxisme et de la politique d'apaisement. Vous savez, la fameuse phrase que reprenait souvent Churchill, appeasement policy, la volonté d'apaiser un voisin candidat à l'entrée dans l'Union européenne qu'est la Turquie, qui n'est pas du tout bénéfique. Plus on pratique cette politique d'apaisement et on reporte les sanctions à plus tard, bien plus la Turquie d'Erdogan devient menaçante envers Chypre, envers la Grèce. On le voit aussi envers la France. Ça a été extrêmement radical. Les appels à la haine anti-française d'Erdogan dans tout le monde musulman sont absolument terrifiants. Les appels à la haine envers l'Autriche, rappelez-vous, il y a 2 ans, quand l'Autriche avait expulsé des imams radicaux turcs, le discours qu'on a retrouvé, qui maintenant passe dans les réseaux sociaux, était un véritable appel à frapper l'Autriche, et l'attentat qui a eu lieu en Autriche n'est pas totalement étranger. Donc, si vous voulez, cette Turquie qui menace militairement Chypre et la Grèce, qui veut s'emparer du gaz de Méditerranée, qui menace la France et l'Autriche, ça fait beaucoup. Et on attend depuis très longtemps des sanctions, puisqu'on a bien vu, à chaque fois qu'on trouve des circonstances atténuantes, rappelez-vous, la Russie a été très souvent sanctionnée, et les mêmes qui ont sanctionné la Russie trouvent toujours des excuses pour ne pas vraiment sanctionner la Turquie, et le résultat est inverse à celui qui était cherché, c'est-à-dire d'apaiser. Erdogan n'est absolument pas apaisé, il est de plus en plus menaçant envers l'Union européenne, et de son point de vue, il a raison, il ne respecte que la force. Et vous voyez ce qu'il fait le jour même de ce sommet, le jour même du sommet européen, il fête la victoire, soi-disant glorieuse, contre l'Arménie, tout petit pays, 111e armée du monde. Lui, il est la 11e, et l'Azerbaïdjan, la 60e. Donc voilà, c'était pas trop glorieux, en fait, de prendre en sandwich un petit pays qui a été aidé par personne, sauf à la fin un petit peu la Russie. Et voilà, aujourd'hui, il fête la victoire contre les chrétiens arméniens du Caucase au moment de ce sommet. La symbolique est extrêmement claire. C'est une symbolique de conquérant ottoman. Alexandre Delvalle, comment vous expliquez cette indulgence que vous venez très bien de nous décrire envers la Turquie? Vous parlez d'apaisement, mais enfin, pour quelles raisons lui passe-t-on autant de choses? Alors, les fausses raisons, c'est les raisons économiques. Vous savez, on nous dit toujours, oui, c'est pour garder un marché, mais ça, c'est une fausse raison, parce que quand il y avait eu l'affaire de Öcalan, le leader kurde, il y a 20 ans, ou d'autres affaires, la reconnaissance du génocide arménien, il y avait eu plein de menaces de sanctions de la part de la Turquie, et il ne s'était rien passé. Donc, on sait que c'est pas vraiment le chantage économique, c'est pas la peur de perdre un marché, parce que les Turcs ont encore plus besoin du marché européen, où on a délocalisé beaucoup d'usines là-bas, notamment de voitures, que l'inverse. On pense qu'il y a surtout des pressions des pays de l'OTAN, et notamment des États-Unis et de l'Angleterre, qui sont résolument pro-turcs. Vous savez que pendant la guerre récente contre l'Arménie, l'Angleterre a été extrêmement proche des agresseurs turcs et azéris. On a des pays de l'OTAN dont le cœur est beaucoup plus pro-turc que pro-grec, ou pro-turc et pro-azéri que pro-arménien. Et donc l'OTAN, alors vous me direz c'est bizarre parce qu'il se rapproche de la Russie, il a acheté des S-400 russes, mais justement l'OTAN a très peur de perdre ce pays qui était pendant la guerre froide le flanc sud pour bloquer la Russie aux mers chaudes. Et c'est vrai qu'il se rapproche un peu de la Russie, mais il achète très peu d'armes aux Russes comparément à l'OTAN. Et l'OTAN, si vous voulez, essaie de faire des pressions pour qu'on ne sanctionne pas trop la Turquie, pour pas qu'elle aille encore plus vers la Russie. En gros, c'est on espère les garder, et qu'un jour, quand Erdogan sera mort ou trop vieux, peut-être que la Turquie redeviendra un bon élément de l'OTAN. L'idée, c'est de préserver cet élément de l'OTAN. Merci Alexandre Delvalle, écrivain, géopolitologue, de nous avoir apporté votre point de vue à la veille donc de ce sommet européen. Merci à vous.